Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité, car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Bah alors, Aya, il me semble que tu rencontres quelques problèmes. Je sais, mais je n'arrive pas à coordonner les temps de mes verbes. Suis-moi, j'ai la solution. Le mot concordance signifie qu'ils s'entendent bien. Cette leçon comporte l'ensemble des règles qui commandent l'emploi des temps et des modes verbaux dans une phrase. Ce système suit une logique bien précise. Lorsqu'un verbe se trouve dans une proposition subordonnée, son temps dépend du temps du verbe de la proposition principale. On l'appelle donc le repère temporel. Le verbe principal est notre repère temporel. Il faut se demander ensuite si le verbe de la proposition subordonnée est une action simultanée, se déroule en même temps, une action antérieure et se déroule avant, ou une action postérieure et se déroule après l'action du verbe de la proposition principale. Si les faits sont simultanés, le verbe de la subordonnée se met à l'imparfait ou au passé simple. On conserve alors le présent s'il a une valeur de vérité générale. Si le fait exprimé dans la proposition subordonnée est antérieur, on emploie alors le plus que parfait ou le passé antérieur. Si le fait exprimé dans la subordonnée est postérieur, on choisit alors le conditionnel présent ou passé. De nos jours, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif sont très peu employés. Donc, nous les remplaçons par le présent et le passé du subjonctif. Dans le cas où la proposition principale est au présent ou au futur de l'indicatif, ou tout simplement à l'impératif, la proposition subordonnée, dans laquelle se déroule un fait simultané ou postérieur, sera au présent. Alors Aya, oublie tes erreurs passées, qu'elles soient simples ou composées, et participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait.